assez vite, mais on va essayer de faire le... Je vais laisser la parole à Amélie qui est là pour vous parler zéro déchet aujourd'hui. Bonjour les enfants. Bonjour. Aujourd'hui, moi, mon rôle, ça va être de vous expliquer par quoi on peut remplacer tous les emballages ou les déchets. Alors tous, peut-être pas tous, hein, mais on peut trouver des solutions pour à peu près tout. Alors déjà, je vais me présenter. Donc moi, comme je viens de vous expliquer, moi dans la vie, j'aide les gens à supprimer les déchets. Donc par 3 façons différentes. Donc soit en faisant des animations comme aujourd'hui, dans les écoles, soit en faisant des conférences. J'ai aussi une association à Redon contre le zéro déchet, où on nettoie la ville de Redon pour ramasser tous les emballages qu'il y a par terre. Et sinon, j'ai une boutique où je vends aussi pas mal de choses en zéro déchet. Oui. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est que tour à tour, on va partir d'ici, on va aller par rang comme ça, et chacun va montrer les déchets ou les choses que vous avez ramenées. Et ensuite, on va essayer de réfléchir à comment, par quoi on peut remplacer. Oui. Donc là, on a un récipient qui contient du shampoing ou du gel douche. Donc pour le remplacer, on a 2 possibilités. Soit on peut acheter du savon, comme ça, on l'utilise et puis il n'y a pas de déchets. On fait nous-mêmes. On peut le faire nous-mêmes, tout à fait. Ou sinon, on peut le remplir. Il y a des endroits où il y a des distributeurs, on vient avec sa bouteille vide et on la remplit. Qu'est-ce que tu as ramené? J'ai ramené une pomme que j'avais pas finie. D'accord. Alors qu'est-ce que tu en fais de la pomme quand elle n'est pas finie, comme ça? Tu la mets dans ta poubelle ou tu la mets autre part? Je la mets dans un compost. Ça, c'est bien, ouais. Donc, comme tout à l'heure, hein, le compost. Et un pot de yaourt. Donc pareil, hein, on peut soit faire des yaourts maison. Alors là, les masques, là, on n'a pas le choix en ce moment, à part en avoir en tissu. Et par contre, il faut éviter de les jeter par terre. Il y en a beaucoup, on en trouve beaucoup dans la campagne. Donc, il y a différentes brosses à dents qui existent, dont celle-ci. On dirait que c'est la même, bien qu'elle est en plastique, mais en fait, elle est faite en bioplastique. Donc, c'est pas du pétrole, c'est de l'huile de ricin. Et là, en fait, une fois que la tête elle est abîmée, on a juste à l'enlever et on change juste ça. Et ça, en plus, on les récupère et le fournisseur, après, il les recycle pour en refaire. Donc, comme ça on garde à vie. On n'a plus qu'à acheter les petites brosses de brosse à dents. Avec un sac de plastique. Et après, on peut le réutiliser. Oui, c'est un sac congélation. Mais ça existe aussi en tissu. Moi, j'en ai un ici. Hop, on peut mettre au congélateur et on peut l'utiliser encore plus longtemps. Comme ça, on peut le mettre à la machine à laver. Mais celui-ci, déjà, c'est bien. Il se réutilise un petit peu. D'accord. Donc les pâtes, on peut aller dans des commerces spécialisés, ou même un peu partout maintenant, on trouve ça. Où on peut aller avec, prendre un contenant à nous et remplir vraiment la quantité de pâtes dont on a besoin. Et comme ça, on conserve ça à la maison et on n'a plus besoin d'avoir d'emballage. Ouais. Orpheline, alors ça veut dire que des fois, en fait, quand on étend le linge, des fois il y a des chaussettes qui ont disparu. Elles se retrouvent toutes sales. Donc on peut juste en découpant, on peut faire ça. Donc on a juste besoin d'une petite planche comme ça, avec des clous, des chaussettes, des ciseaux, et en 5 minutes on a une petite éponge. Ça, c'est la méga vite et nous, on va méga doucement. C'est normal. Pour pas que la vidéo dure 10 minutes. Mais c'est accéléré. Et pour finir, je fais juste un petit nœud comme ça.